Frères et sœurs, bonsoir. Je suis contente de vous retrouver après ces quelques jours de repos. J'en avais besoin pour lire la Bible et j'espère que vous avez fait de même. C'est important de lire la Bible dans le lieu secret. C'est ce que je vous conseille, moi, votre servante, avec beaucoup de tendresse. Il faut lire la Bible. Et donc, en restant tout le temps sur les réseaux sociaux, nous n'avons pas le temps de lire la Bible et vous non plus qui nous suivez. J'ai pris le temps réellement de lire la Bible et donc je nous ai déniché un thème très approprié pour cette rentrée. Je profite de l'occasion pour souhaiter à toutes les familles une belle rentrée. Pour les enfants, une rentrée scolaire réussie et pour les parents, pour le travail, de belles retrouvailles avec les collègues, les patrons et les amis. Que le Seigneur vous accompagne tous. Que le Seigneur soit avec nous tous. Pour le thème de notre vidéo de ce soir, je voudrais vous parler de la souveraineté de Dieu. Mais autrement que ce que vous avez l'habitude d'entendre, ou du moins ce que nous avons l'habitude de vous faire comprendre. La souveraineté de Dieu est connue pour sa puissance. Rien n'est impossible à Dieu. La souveraineté de Dieu est connue pour sa gloire. Nous avons dans la Bible ce qu'il a fait pour délivrer Israël de l'Égypte. Nous avons également la description de son trône dans le ciel et les myriades d'anges et toute la création qui est sous sa gloire. Nous connaissons également la souveraineté de Dieu dans son dessein. Ce dessein que moi je me force à vous faire comprendre. Que quelle que soit notre sensibilité, quelle que soit notre faiblesse, quelles que soient les souffrances que cela va causer, Dieu est souverain. Et ce dessein qu'il a révélé à Jérémie, ce dessein de paix et d'espérance qu'il réserve aux hommes, il l'accomplira jusqu'au bout. Frères et sœurs, moi j'ai lu le Pentateuque, l'Ancien Testament, les premiers livres de la Bible, les 5 premiers. Et c'est dans ces 5 premiers que je nous ai trouvé ce thème sur la souveraineté de Dieu, qui est son langage. Oui, Dieu a un langage souverain. Ce langage est passé pour la plupart du temps inaperçu à cause toujours des différentes traductions. Nous le verrons par la suite. Le langage de Dieu n'est pas notre langage. Sa façon de parler, de s'exprimer, souvent peut dérouter les âmes humaines, des âmes simples que nous sommes. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. La souveraineté dans le langage de Dieu. Voilà pourquoi j'ai mis en titre « Comment est-ce que Dieu parle ?» Rentrons dans notre vidéo avec la première parole. Quand je l'ai lu, je me suis dit « Voilà le thème de ma prochaine vidéo. » Cette parole est puissante, en force et en confiance. On la trouve dans Exode 20, les versets 24, puisque nous sommes dans l'Ancien Testament. Je commence par le verset 22. Nous sommes donc dans l'Exode. Dieu vient d'édicter à Moïse les 10 commandements. Voilà ce qu'il dit. Donc, Exode 20, verset 22. L'Éternel dit à Moïse, «
Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Vous avez vu que je vous ai parlé depuis les cieux. Eh oui, il leur a parlé depuis les cieux. Eh oui, il leur a pas parlé depuis la montagne du Sinaï. Il leur a parlé depuis les cieux. Je continue. Vous ne ferez point de dieu d'argent et de dieu d'or pour me les associer. Vous ne vous en ferez point. Et dans le verset 24, le verset qui nous intéresse, il dit ceci à Moïse. Tu m'élèveras un autel de terre sur lequel tu offriras tes holocaustes et tes sacrifices d'action de grâce, tes brebis et tes bœufs. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Lorsqu'on lit cette phrase, cette parole dans le lieu secret, ça te chamboule tout ton être. L'Éternel dit ceci, je reprends la parole. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Il a demandé à Moïse de lui construire un autel. C'est comme nos communautés. Dans toutes les églises, il y a un autel. Nous invoquons tous Dieu. Eh oui. Et pourtant, Dieu dit, c'est lui qui nous convoque et non le contraire. Là, vous me dites, wow, elle commence fort. Eh oui, c'est la parole de l'Éternel. Partout où je rappellerai mon nom, c'est l'Éternel qui rappelle son nom. Ce n'est pas nous qui invoquons l'Éternel. Et ça, nous le faisons tout le temps dans nos communautés. Lorsqu'on arrive pour prier, on invoque le Saint-Esprit. On le commande. Oui, avec respect. Mais on le commande. L'Éternel dit ici, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Il est bon, frères et sœurs, de rendre grâce à Dieu en tout temps et en tout lieu, quelle que soit la situation. Dieu le sait, il l'entend, comme il l'a dit par ailleurs dans Isaïe au peuple d'Israël. Si j'ai faim, est-ce que je viendrai à vous? Toute la terre m'appartient. Vos holocaustes sont devant moi, ce n'est pas ce que je vous demande. Je vous demande de faire justice. Les autels de l'Éternel, frères et sœurs, les églises, les communautés, c'est pour nous-mêmes et non pour l'Éternel. Lorsque l'Éternel vient, il rappelle lui-même son nom. Et il vient et il bénit. J'ai du mal à vous le faire comprendre. Mais nous allons continuer et vous allez comprendre ce que je veux dire. En fait, il n'est pas écrit partout où vous rappellerez mon nom. C'est là où je veux en venir. Il n'est pas écrit partout où vous rappellerez mon nom. Partout où vous m'appellerez. Non, il n'est pas écrit partout où vous m'invoquerez. Dieu est souverain. On ne se lève pas pour invoquer Dieu comme on veut.
rendre des actions de grâce, chanter la louange de Dieu. Ce n'est pas rappeler le nom de Dieu. Dans mes précédentes vidéos, je n'ai pas cessé de vous le dire. Le nom de Dieu est à respecter. Les Juifs, nos pères dans la foi, ne disent pas le nom de Dieu. Eh oui, ils disent Hachem ou le nom. Nous, les enfants de la grâce, nous avons tendance à dire le nom de Dieu n'importe comment et n'importe où. Et pourtant, dans les 10 commandements, il le dira. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. Car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Cette parole fait tellement craindre nos pères, les Juifs, les Israélites, qu'ils ne disent même pas le nom du Seigneur. Maintenant, pour vous les chrétiens qui me regardez, qui disent, mais nous, on le dit tout le temps, eh bien oui. Ça n'enlève rien à la souveraineté de Dieu dans cette parole. Car le Fils lui-même l'a repris. En disant ceci, ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. C'est Dieu qui rappelle son nom. Et si Dieu rappelle son nom à quelqu'un, il vient à cette personne et il bénit cette personne exactement comme il est écrit dans ce verset. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Mais continuons encore un tout petit peu pour que vous puissiez comprendre cette souveraineté de langage de Dieu. Nous allons maintenant dans Lévitique 10, les versets 1 à 4. Il s'agit donc de Aaron, les 2 fils de Aaron, qui ont présenté un feu étranger à l'Éternel. Ils sont morts sur place. Et voici ce que Moïse dit à ce père éploré. C'est ce que l'Éternel a déclaré lorsqu'il a dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. » Lévitique 10, des versets 1 à 4. L'Éternel déclare « Je serai sanctifié par tous ceux qui s'approchent de moi. » Autrement dit, si un humain s'approche de moi, il meurt. Nul ne peut voir la face de Dieu sans mourir. Lorsqu'il est descendu sur la montagne pour parler à Moïse, il est passé de dos et il a caché avec sa main Moïse pour ne pas que Moïse puisse le voir. Ces 2 enfants de Aaron qui ont apporté un feu étranger sont morts. Et l'Éternel, frères et sœurs, Dieu dit que cela le sanctifie. Comment est-ce que la mort de ces 2 jeunes hommes a sanctifié l'Éternel? Comment? Alors que dans tout le livre, dans la suite avec les lois, on voit que lorsque un homme s'approche d'un mort, il devient souillé. Eh oui. Alors pourquoi, ou du moins comment,
l'Éternel est sanctifié par la mort de ses deux enfants. Et comment est-ce que la mort de ces deux enfants glorifie l'Éternel pour le peuple? De quelle glorification il parle ici? Il parle de la crainte que cela va éveiller chez le peuple. Et oui, frères et sœurs, nous allons d'abord parler de la gloire et ensuite nous parlerons de la sanctification. En quoi est-ce que la mort de ces deux enfants, les fils d'Aaron, glorifierait le Seigneur, tout comme la mort des Égyptiens dans la mer? C'est pour éveiller la crainte. Vous avez l'habitude d'entendre dire la crainte de Dieu, c'est l'amour de Dieu. Oui, dans certains cas. Mais dans ce cas précis, ce n'est pas l'amour de Dieu. C'est la peur de Dieu. Pour ne pas que l'homme s'approche de Dieu. Et oui, l'homme est souillé par la chair, par le péché. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu, frères et sœurs. Il y a un écrivain, un scientifique qui a essayé d'expliquer cet épisode de la mort des deux enfants d'Aaron en disant que l'Éternel serait peut-être une sorte de nucléaire, de lumière nucléaire, et que c'est ce qui a tué les deux enfants. Je vous laisse méditer là-dessus. Moi, je ne pense pas que Dieu soit le nucléaire, qu'il soit une sorte d'uranium ou de plutonium. C'est parce que notre chair est souillée et Dieu est saint. J'aimerais tellement que dans cette vidéo, vous puissiez prendre conscience de la souveraineté de Dieu. L'homme ne peut pas s'approcher de Dieu sans mourir. Et donc, lorsque nous invoquons Dieu dans nos assemblées, c'est pour autre chose. C'est pour lui rendre grâce. Et de son trône, il entend. Mais il n'est pas présent. Parce que si Dieu est présent, nous mourrions tous. Et oui. Maintenant, parlons de la sanctification. D'après ce que moi j'ai compris humblement, comment est-ce que Dieu s'est sanctifié par la mort de ses deux enfants? Il a repris tout simplement l'esprit qui était en eux. Oui, frères et sœurs, Dieu se donne. Dans toutes mes vidéos, j'essaye de dire, surtout à certaines croyances, certaines religions, qui n'ont pas bien compris le fait que le Christ dise que Dieu est en lui et qu'il est en Dieu, et que le Jésus-Christ soit Dieu. Dieu se donne, frères et sœurs. Dieu se donne. Et lorsque Dieu a créé Adam et Ève, il s'est donné. Et lorsqu'ils ont péché, il les a chassés. Il les a couverts de peau. Et lorsqu'il est revenu pour nous reprendre, il s'est rendu compte qu'on était rempli de péché, qu'on était souillés. Mais le péché et la souillure, c'est dans la chair. L'esprit demeure saint, même l'esprit de l'homme. Eh oui, l'esprit de l'homme vient de Dieu. Et donc, quand ces deux enfants se sont approchés de lui qui sont morts, Dieu s'est sanctifié.
il a repris l'esprit. Lorsque Dieu descend au milieu de nous, lui qui est saint et nous qui sommes pleins de péchés, avec notre chair, Dieu n'a pas de figure. Il n'a pas de corps, de sang. Il est esprit, comme nous l'a dit son Fils. Ce que j'essaie de vous faire comprendre ici, c'est que cette parole de Moïse qu'il attribue à l'Éternel, qui dit « Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi » à la mort de ses deux enfants, c'est bien parce qu'il a repris son esprit. La mort est une délivrance pour nous les humains. Mais en envoyant son Fils dans la chair, il veut sauver nos âmes. Voilà pourquoi on vous dit de vous convertir à Dieu, de faire confiance en son dessein pour sauver les âmes. Parce que l'esprit est à lui. Il reprend son esprit. J'ouvre une petite parenthèse ici par rapport à Moïse. Comment ça se fait que Moïse s'approche de Dieu depuis le buisson ardent sur le Sinaï? Il y a une raison pour ça. C'est que vraisemblablement Moïse était bien Enoch. Eh oui, Enoch a été enlevé au ciel. Et donc Dieu connaît bien Moïse, plus que Moïse ne se connaît lui-même. Une autre particularité de Enoch que Moïse a, c'est que tout le livre que je viens de lire, l'Exode, même le Lévitique et Nombre, c'est Moïse qui les a écrits. Et nous savons qu'il y a un écrit de Enoch, ou un écrit attribué à Enoch. Dieu a choisi Moïse parce que Enoch marchait avec lui, mais parce que Enoch a commencé à écrire aussi. Je ferme cette parenthèse. Donc Dieu se sanctifie par la mort des humains. Il reprend son esprit tout simplement. Il devient saint. Parce qu'en nous, il n'est pas saint. Dieu est présent en nous. Dieu est présent en vous. Je ne cesserai de vous le dire, même si vous ne croyez pas. Il est présent. Et donc, avec le péché, la faiblesse de la chair, les mensonges, il n'est pas sanctifié en nous. Donc, tous nos assemblées, pour rendre grâce à Dieu, pour chanter les louanges à Dieu, c'est au Dieu qui est en nous. Parce qu'on ne convoque pas Dieu. Le verset précédent. Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Voilà, frères et sœurs. Dieu est souverain même dans son langage. Je reprends. Dieu est souverain par son langage. Il se sanctifie par la mort de tous ceux qui s'approchent de lui. Et cela le glorifie pour le peuple restant. La crainte de Dieu, frères et sœurs, ce n'est pas seulement l'amour de Dieu. C'est aussi la peur de Dieu. Continuons notre voyage dans cette souveraineté extraordinaire du langage de Dieu. Il se trouve dans l'Exode 25, les versets 22. Voilà ce que l'Éternel déclare. C'est là
que je me rencontrerai avec toi. Du haut du propitiatoire, entre les deux chérubins placés sur l'arche du témoignage, je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. C'est là que je me rencontrerai avec toi. L'Éternel ne dit pas, c'est là où je te rencontrerai. C'est là où je vous rencontrerai. Vous trouvez cette même parole dans Exode 29, verset 43. Il dit ceci, « Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël. » Je me rencontrerai là. Pas je les rencontrerai, hein. Pas je vous rencontrerai. Lorsque vous donnez rendez-vous à quelqu'un, quelque part, vous lui dites je te rencontrerai à cet endroit. Nous n'avons pas la même façon de parler de l'Éternel. Je reprends le verset. C'est là que je me rencontrerai avec toi du haut du propitiatoire. Je me rencontrerai avec toi. Pourquoi il ne dit pas tout simplement je te rencontrerai? Pour marquer la souveraineté de cette parole, elle est répétée partout, presque dans l'Exode. Vous en avez dans l'Exode 29, 43. J'y vais, Exode 29. Le verset 43. L'Éternel dit ceci. Voilà l'holocauste perpétuel qui sera offert par vos descendants à l'entrée de la tente d'assignation devant l'Éternel. C'est là que je me rencontrerai avec vous et que je te parlerai. Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Je me rencontrerai avec vous. C'est génial. J'adore ce langage souverain. L'homme n'est rien. L'homme reçoit tout. L'homme se reçoit de Dieu parce qu'il est en l'homme. Nous l'avons vu pour le verset précédent. Il est en l'homme. Pour rencontrer l'homme lorsqu'il descend, il vient pour se rencontrer. C'est génial, j'adore. Je ne sais pas ce que vous en pensez chez vous, mais moi, quand je suis repartie pour aller lire ces versets, l'Ancien Testament, le Pentateuque, j'ai vu la souveraineté de Dieu même dans son langage. C'est là que je me rencontrerai avec vous. Il ne vient pas pour nous rencontrer, pas l'homme de chair et de sang. Il vient rencontrer des hommes spirituels, l'esprit qu'il a mis en eux. Eh oui, malgré le fait qu'on ait chuté avec la chair, malgré le fait que nos ennemis nous font voir de toutes les couleurs, avec toutes les souffrances qu'on peut connaître, Dieu est présent en nous. Et s'il veut nous rencontrer, il vient se rencontrer lui-même. C'est ce que ça veut dire. Eh oui. Il ne vient pas pour rencontrer une chair. Il ne vient pas pour rencontrer une âme. Il ne vient pas pour rencontrer encore moins une peau. Il vient pour rencontrer l'esprit qu'il a mis en l'homme.
D'où ce langage. Je me rencontrerai avec vous. Dieu est souverain, même dans son langage. Lorsque votre servante vous encourage de lire la Bible dans le lieu secret, c'est pour cette raison. Dieu viendra se rencontrer en vous, avec vous. Aucun homme n'est capable de cela. Moi, je ne suis pas capable de vous dire, vous qui me suivez, je viens me rencontrer en vous. Vous direz, elle ne parle pas bien français. Je vais vous prendre une autre traduction de ce même verset. Il est dit donc dans une autre traduction, « Là, je te convoquerai et je parlerai avec toi du haut de ce couvercle entre les deux kéroubim sur le coffret de la charte. » Donc, ils ont traduit en mettant « je te convoquerai ». Ça ne me dérange pas. Mais pour cela, il faut avoir toutes les traductions, au moins 3 traductions de cette parole de l'Éternel. Pour savoir que c'est lui, effectivement, qui nous convoquera. Et quand il nous ne nous convoque pas de chair, il ne nous convoque pas de peau. C'est extraordinaire. Ce n'est pas nous qui convoquons l'Éternel. Comme il l'a dit dans le premier verset, « Partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. » Eh oui, il s'est sanctifié des 2 fils d'Aaron qui l'ont approché par leur mort. Il se sanctifie. Et donc dans ce verset, on vient de le lire, c'est là que je me rencontrerai avec vous. Il se rencontre lui-même en nous. C'est extraordinaire. Il se rencontre lui-même en nous. C'est-à-dire que quand Dieu vient, c'est spirituellement qu'il rencontre l'homme. Voilà pourquoi dans tout le Pentateuque, il a sanctifié les Hébreux. Depuis Abraham, il a commencé la sanctification. Dieu n'est pas homme. Dieu est esprit. Sa parole est souveraine. C'est pourquoi il est dit que ceux qui prennent la parole de Dieu avec tremblement, avec humilité, ceux qui respectent la parole de Dieu, Dieu les bénit. La plupart du temps, ce type de verset est très mal traduit. Parce qu'il y en a qui se disent, mais comment ils peuvent mettre « je me rencontrerai avec vous » comme si c'était un mauvais français. Ce n'est pas un mauvais français. Ou une façon de ne pas savoir s'exprimer. Mais là, l'Éternel exprime sa souveraineté. C'est lui qui convoque. C'est lui qui se rencontre avec lui-même lorsqu'il vient rencontrer un humain. Lisez la Bible, frères et sœurs. Dieu est dans la Bible. Et Dieu vous rencontrera dans la Bible. Aucun enseignant ne peut vous rencontrer comme Dieu se rencontre en vous. Et oui, lorsque vous lisez la Bible dans le lieu secret, lorsque Dieu vient vous voir, il se rencontre en lui-même, en vous.
Aucun enseignant ne peut faire cela. L'enseignant te rencontre et t'enseigne. Dieu, lui, il se rencontre en toi. C'est merveilleux. Lui, il se rencontre avec toi. Il se rencontre avec toi. Alors que moi, je te rencontre tout simplement. Cette souveraineté de la parole de Dieu, je vous le dis. Je pense que ça a dû donner des cheveux blancs au traducteur. Maintenant, le dernier, c'est dans le Cantique des Cantiques. Ce merveilleux livre d'amour de la Bible. Donc, on va tout de suite dans le Cantique des Cantiques. Dans le Cantique des Cantiques, 3. Dieu, encore, montre sa souveraineté. Et là, c'est encore plus choquant pour les âmes sensibles. Voilà ce qui est dit. Je crois qu'ils ont eu du mal à le traduire. Il est dit ceci, donc Cantique des Cantiques 3. Sur ma couche, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Je me lèverai et je ferai le tour de la ville. Dans les rues et sur les places, je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai point trouvé. Les gardes qui font la ronde dans la ville m'ont rencontré. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi, je ne l'ai point lâché, jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Là où c'est intéressant, la réponse de l'amour, la réponse du fiancé. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, par les gazelles et les biches des champs, ne réveillez pas. Ne réveillez pas l'amour avant qu'elle le veuille. Dieu est souverain. Vous voulez voir Dieu? C'est lui qui se montre à vous par rapport à son dessein. On a coutume de dire que Dieu a son temps. Mais dans la réalité, tout le monde oublie ce que cela signifie. Dieu rappelle à chacun son nom et il vient pour bénir. Le Fils le dira, tous seront enseignés par mon Père, et celui qui recevra son enseignement viendra à moi. Dieu est souverain. L'homme n'est pour rien. L'amoureuse, elle l'a cherché partout. Elle allait dans toutes les rues. La nuit, elle ne dormait pas. Elle cherche Dieu. Et Dieu lui répond, je t'en conjure, ne réveillez pas l'amour. Mon dessein est déjà bien planifié. Ne me réveillez pas avant que j'aie moi-même l'envie. Je ne sais pas, essayez de discuter avec votre épouse ce soir ou votre épouse. Demandez-lui, si je te cherche partout, si je te trouve, est-ce que tu vas me dire, écoute, pourquoi tu m'as cherché? Eh oui,
Ça vous rappelle Jésus à 12 ans, ce qu'il a dit à sa mère. Pourquoi m'avez-vous cherché? Ne savez-vous pas que je suis dans la maison de mon Père? Que je suis en train de faire le travail de mon Père? Pourquoi m'avez-vous cherché? Rendre grâce à Dieu. Chanter les louanges à Dieu. Chanter les louanges à Dieu. Ne convoque pas Dieu. Il nous fait du bien à nous-mêmes parce que Dieu est déjà présent en nous-mêmes. Lorsque Dieu descend, il descend par sa propre volonté. Personne n'appelle Dieu. Personne ne convoque Dieu. Et Dieu se sanctifie par la mort de tout homme qui s'approchera de lui. Eh oui. Mais je voudrais que on s'arrête un instant sur la parole de l'amoureuse. Elle a trouvé celui que son cœur cherchait. Elle l'a saisi, elle ne l'a point lâché, jusqu'à ce qu'elle l'ait emmené dans la maison de sa mère. Eh oui. Lorsque l'on vous dit de lire la Bible dans le lieu secret, c'est là que Dieu va se révéler à vous. C'est là qu'il va se rencontrer à vous. Et c'est après que Dieu vous ait rencontré que vous allez à l'église. C'est écrit dans le Cantique des Cantiques 3. Vous pouvez le lire. Je le relis. À peine les avais-je dépassés que je l'ai trouvé. Celui que mon cœur aime, je l'ai saisi. Je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Eh oui, celle qui vous a conçu par le baptême, c'est l'Église. Mais pour avoir l'amoureux, l'amour, l'Éternel, il se révèle lui-même à vous. Il vient pour vous enseigner, parce qu'il le fait esprit par esprit. Et après qu'il vous ait enseigné, que vous l'avez trouvé, qui s'est révélé à vous, vous allez maintenant à l'église dans une communauté, dans la chambre de celle qui m'a conçu. C'est dans Nombre 11, à partir des versets 16 au verset 30, mais je ne lirai pas tout. C'est vraiment intéressant. Le titre, c'est « Les 70 anciens ». Voilà ce que l'Éternel dit à Moïse. « Assemble auprès de moi 70 hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple, et ayant autorité sur lui. Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai de l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi seul. » Moïse avait beaucoup de puissance pour pouvoir faire sortir 1 million avec des troupeaux d'un pays, de l'Égypte. Et oui, cette puissance s'explique par le don que l'Éternel lui a fait de son esprit. 70 hommes, des chefs qui ont autorité. L'Éternel va prendre l'esprit qu'il avait mis sur Moïse pour leur partager. C'est dire à quel point Moïse était puissant. Il ne permettait que personne ne manque de respect à Moïse. Il a rendu Myriam lépreuse.
La terre s'est ouverte pour avaler les hommes qui se sont opposés à Moïse. Ces mêmes hommes sur lesquels il venait de partager l'esprit de Moïse. Moïse était puissant, frères et sœurs. Et pourtant, c'était l'homme le plus humble qu'il ait pu exister sur la terre. D'après les exégètes, les théologiens, puisqu'il ne parlait même pas. C'est son frère Aaron qui parlait. Lui, il suffisait qu'il brandisse le bâton pour que Josué gagne la guerre. Dès qu'il baisse le bras, Josué perdait. Il a étendu le bâton pour ouvrir la mer Rouge. Il était puissant. Mais continuons la lecture. Au verset 24, voilà ce qui se passe. Moïse sortit et rapporta au peuple les paroles de l'Éternel. Il assembla 70 hommes, des anciens du peuple, et les plaça autour de la tente. Ils ne sont même pas rentrés. Autour de la tente. L'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Écoutez bien. Il prit de l'esprit qui était sur lui et le mit sur les 70 anciens. Il prit, on parle de l'Éternel, il prit de l'esprit qui était sur lui et il les mit sur les 70 anciens qui étaient autour de la tente. Et dès que l'esprit reposa sur eux, ils prophétisèrent. Il y avait un qui manquait. Il était resté dans la tente, dans sa tente. Et voilà ce que Josué dit au verset 28. Et Josué, fils de Noun, serviteur de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole et dit, Moïse, mon Seigneur, empêche-les. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Pourquoi? Parce que ce jeune homme avait entendu celui qui était resté dans le camp, qui n'était même pas autour de la tente, prophétiser. Et donc il est allé dire à Moïse, ah, telle personne prophétise. Il n'était même pas autour de la tente d'assignation. Il était resté dans le camp, frères et sœurs. J'ouvre une petite parenthèse. Pourquoi l'Éternel n'a pas dit à Moïse, pose ta main sur eux pour qu'ils reçoivent l'Esprit Saint? Tout simplement parce que l'Esprit qui était sur Moïse était abondant. Et que c'était l'Éternel même qui devait le faire. Cet esprit qui a permis à Moïse de déplacer avec des troupeaux près de 1 million et quelques âmes. Et oui, Moïse était puissant. Continuons avec l'esprit. Ça se passe avec Caleb. C'est intéressant. Et après, on arrête pour aujourd'hui. C'est vraiment la reprise sur la souveraineté de Dieu. Il faut que ceux qui croient en Dieu comprennent qu'il est souverain, qu'il est puissant, qu'il faut le craindre. Cette fois-ci, je vous emmène dans Nombre 14, à partir des versets 24. Moïse avait envoyé des éclaireurs, des personnes pour aller voir dans les contrées voisines s'ils pouvaient les attaquer, voir comment étaient ces peuples et surtout comment était la région, parce que c'est la région que Dieu leur avait promis. Et ces hommes sont allés regarder et quand ils sont revenus, ils sont venus tout tremblants parce qu'il y avait des géants. Et donc, ils sont arrivés tout tremblants. Ils disent à Moïse et au peuple qu'ils ne peuvent pas aller attaquer, que sinon, ils vont les exterminer. Et il y a Caleb et Josué, les deux,
qui ont dit non, pas du tout. N'ayez pas peur. Si l'Éternel est avec nous, qui sera contre nous? Et voici ce que Caleb dit. Et ça a plu à l'Éternel. Donc je retourne un peu en arrière. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Toute l'assemblée parlait de les lapider. Lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Et l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas en moi? » Et là, l'Éternel a eu Josué à la bonne. Il a eu Caleb à la bonne, je vous le dis. Tous ceux qui ont récriminé contre l'Éternel, 40 ans, il les a fait tourner dans le désert. Ils sont tous morts, sauf Caleb et Josué. Mais alors, frères et sœurs, pourquoi je vous parle de cet épisode? À cause de cette parole de l'Éternel. Donc, dans Nombre 14 au verset 24, l'Éternel dit ceci. « Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. » Frères et sœurs, j'ai lu peut-être un peu vite. Je vais le relire. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit. Où est-ce que Caleb a enlevé cet esprit? Vous qui me suivez, je vous ai dit que les esprits qui nous entourent, les esprits de ce monde, ça dépend de ce qu'il y a dans notre cœur. Ils peuvent nous animer, être méchants. Mais si nous restons fermes dans une attitude bonne, ils ne peuvent rien contre nous. Oui, parce que ce qu'on appelle les esprits de l'air, les esprits méchants, voilà un dont parle ici l'Éternel. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un autre esprit et qu'il a pleinement suivi ma voie, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, avec ses descendants qui posséderont le pays. Cet autre esprit, c'est l'esprit de l'air, l'esprit de ce monde. Il a craint l'Éternel et il a aidé Caleb. Et oui, puissent ces esprits autour de vous, qu'ils vous soient favorables, parce que vous craignez l'Éternel et que vous avez mis votre foi dans le Dieu d'Israël. Dieu est souverain et les esprits de ce monde le craignent. Ils le connaissent mieux que nous, les esprits de l'air. Nous, notre esprit est en nous. Et vous avez vu, le peuple d'Israël avait peur. Nous ne savons pas que Dieu habite en nous. La plupart d'entre nous l'ignorent. Ou il y en a qui disent ce n'est pas vrai. Et là, l'Éternel dit un autre esprit. Il ne parle pas de son esprit à lui. Pas l'esprit qu'il a mis sur Moïse et qu'il a partagé aux 70. Mais un autre, celui de ce monde. Ces esprits de l'air, ces esprits du monde, craignent l'Éternel. Ils le connaissent mieux que nous.
qu'il vous soit favorable. Frères et sœurs, pour cette vidéo de la rentrée, je trouve qu'elle était appropriée. Je m'arrête là, sinon la vidéo va être trop longue. Je suis contente de vous retrouver. Je vous souhaite une très belle rentrée. Que Dieu soit avec vous et que les esprits de l'air vous soient favorables parce que vous craignez l'Éternel. Bonsoir.